Bonsoir, bonsoir mes bien-aimés. Alors nous sommes arrivés au moment là où nous allons écouter le Seigneur nous parler. Ce soir nous devons être attentifs. Parce que Dieu parle d'une manière ou d'une autre. Et soit ta part. Il n'y a que Dieu qui localise ce soir. Raison pour laquelle je vais inviter le bien-aimé Nicaise qui va encore nous aider ce soir. Sous votre contrôle, nous allons encore nous recevoir en nom de Christ. Amen. Bonsoir mon frère. Bonsoir mon frère. Ça va Que la bien? force de Dieu soit avec toi. Amen. Compagnon de route. Amen. Bonsoir mon frère. Bonsoir sœur. Bonsoir les frères. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Amen. Bonsoir. Le frère là, la foi là. Alléluia. Bonsoir les bien-aimés. Amen. Bonsoir, bonsoir. Ok, nous sommes là encore dans ce confier au Seigneur, comme nous avons l'habitude de le faire. Amen. Amen. Disons, sera très bref. Amen. Sera long et bref. Deeply. Amen. On va confier au nom au Seigneur. Père éternel, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, nous voici venir encore nous accorder ensemble, mon Dieu, avec nos frères et sœurs réunis dans ce lieu, afin, mon Dieu, d'implorer ta grâce, Seigneur. Viens encore nous parler, Seigneur. Viens encore nous enseigner. Viens encore nous instruire, Père, car nous voulons encore, Seigneur, mon Dieu, entendre, mon Dieu, de ta parole, Père, ce que tu vas nous dire, Seigneur. Alors, dispose nos cœurs, Seigneur, mon Dieu, afin de recevoir cette parole, qu'elle tombe sur une bonne terre, afin de germer et d'apporter des fruits tels que tu nous as recommandés, Seigneur. Bénis encore cette parole, nous sanctifions cette parole dans nos cœurs, dans nos oreilles, Seigneur, qu'elle nous apporte, mon Dieu, la connaissance qui est attachée afin que nos vies puissent s'accorder selon ta volonté. Merci encore, Seigneur, pour ce moment que tu nous accordes, ce moment au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Bonsoir. Bonsoir. La foi est là. Toujours. Amen. Ok, nous sommes là, nous continuons toujours nos tests de volet de Jonas. Amen. On ne va pas finir. J'ai dit toute la Bible est régie sur le truc de Jonas. On va continuer encore. Amen. Qui a appris vraiment depuis qu'on est en train de parler de cité, en disant, partager ce livre de Jonas? Quelqu'un a appris quelque chose? Amen. Cette livre nous a enseigné quoi? Amen. Vous pouvez poser la question. Quelqu'un, amen. Qu'est-ce que ça t'a apporté comme La persévérance. persévérance? Amen. Non, dans le livre de Jonas, je parle. Après, depuis on a commencé. Persévérance, ok. Non, pour chacun de toi-même, chacun de nous. Tu dis ce que ça t'a apporté. Amen. Alors, ce soir, nous allons méditer dans le livre de Jonas, chapitre 3, versets 7 à 10. 7 à 10. On va parler de la repentance. Amen. Hein? Chapitre 3, le verset 7 à 10. Yeah. Quel passage? Jonas, chapitre 3, verset 7 à 10. C'est là où nous sommes. Nous allons parler de la repentance parce que, mes bien-aimés, nous savons que c'est la chose la plus difficile à un chrétien à nos jours à digérer. Car nous, comme on dit toujours, nous tombons toujours court quand on dit ça. We always fall short on repentance. Amen. Nous avons des difficultés vraiment à nous accorder avec notre Dieu. Et nos problèmes avec notre Dieu, c'est basé sur la repentance. Si vraiment, chacun de nous, je voulais passer, mais le Seigneur, Saint-Esprit n'a pas voulu que je bouge. C'est-à-dire, il m'a ramené encore, donc j'ai compris que Dieu veut qu'on reste là encore. Hein? Parce que je voulais passer dans l'autre passage 4, chapitre 4, mais le Saint-Esprit ne m'a pas permis. Je bénis Dieu pour ça, parce qu'il vient encore nous enseigner quelque chose. Nous allons parler de la repentance, car nous avons vu ce peuple qui a manifesté son engagement, a pris la résolution de se repentir, et c'est cela nous allons essayer un peu de décortiquer un peu la repentance, parce que c'est la chose la plus importante pour la vie d'un chrétien. Amen. Voilà. Je vais lire Jonas 3, Yeah. à partir du verset 7 au verset 10. Yeah. Et il fit faire se couvrir d'un sac et s'assit sur... Cette publication. Et il fait faire dans Ninive cette publication par ordre du roi de ces grands, que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis,
ne goûtent de rien, ne pèsent point, ne boivent point d'eau, que les hommes et les bêtes soient couverts des sacs, qu'ils crient à Dieu avec force, et qu'ils reviennent, et qu'ils reviennent tout de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssons point. Dieu vit qu'il agissait ainsi et qu'il revenait de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire, et il ne le fit pas. Amen. Amen. Sois béni, mon frère. Amen. Amen. Alors, mes bien-aimés, nous allons parler de ce qui a touché le cœur de Dieu pour renoncer aux décisions qu'il avait résolues. Amen. Alors, mes bien-aimés, quand j'ai médité cette parole, moi aussi, j'ai essayé un peu de regarder ça, examiner ça dans la profondeur. Je me suis rendu compte, mes bien-aimés, la repentance sincère est très importante, car je pourrais dire, c'est le pouvoir. La repentance est un pouvoir qui change la vie de Dieu, disons le cœur de Dieu. Et si nous voyons, mes bien-aimés, Dieu, les hommes se sont repentis de leur mauvaise foi, leur mauvaise voie, en publiant ce jeûne solennel. Mais Dieu aussi s'est repenti, parce qu'il est dit ce que Dieu déclare, il ne renonce pas. Ce que Dieu a déclaré, quand il est souverain, il va l'appliquer. Mais on dit, Dieu s'est repenti lui-même d'avoir déclaré cela contre eux. Ça veut dire qu'il a eu tort d'avoir planifié un plan contre eux, en quelque sorte. Pourquoi? Parce que la résolution que Dieu avait prise, il avait dit qu'il allait frapper Ninive. Et voilà, il envoie Jonas. Vous voyez? Donc, ça vous dit quoi? Ce qui a touché mon cœur, c'est pourquoi le roi, après avoir entendu la prédication de Jonas, ils vont automatiquement s'émuler. J'ai essayé de me poser moi-même cette question. Je me suis rendu compte que c'est à cause de l'écho, ils ont entendu parler de l'Éternel. Parce que toute cette contrée, c'est-à-dire autour de Jérusalem, d'Israël, tout le peuple qui était environnant autour d'Israël, ils connaissaient le nom de Dieu. Ils connaissaient qui il est capable. Donc, lorsqu'ils ont vu Jonas qui est venu au nom de ce Dieu-là, leur prêcher la prédication, il dit, nous savons ce que ce Dieu-là fait. Il faut que vraiment on change d'avis. Pourquoi? Parce que voyant la manifestation de Dieu, comment il a frappé les autres peuples autour d'Israël, ils n'ont pas voulu aussi être victimes de cela. Car mes bien-aimés, nous devons comprendre ça aussi. Notre Dieu, si nous le connaissons bien, on dit notre Dieu est un feu dévorant. Quand il nous appelle à renoncer à nos mauvaises voies, nous devons obéir à cela parce que, mes bien-aimés, nous connaissons les conséquences que Dieu a réservées à tous ceux qui sont incrédules. Donc nous voyons, mes bien-aimés, le fait de venir dire, je me réponds de mes actes, mes bien-aimés, ça ne suffit pas. Parce que regardez bien, le peuple a entendu la prédication de Jonas. Ils ont pris la résolution aussitôt de se repentir. Vous voyez ça? Donc, leur peur les a poussés vraiment à venir vraiment simuler devant ce Dieu, bien qu'ils ne le connaissaient pas. Parce que Ninive, ici dans ce texte, il représente le monde à nos jours. Parce que c'est un peuple païen. Ils ne font pas partie du peuple d'Israël. Et c'était les extrémistes. Tout ce qui concerne les lois de l'Éternel, ce n'était pas leur faire. Et c'était la rébellion. C'est l'image comme de Sodome et Gomorrhe. Mais eux, dès qu'ils ont entendu parler de Dieu, ils se sont repentis. Je me suis rendu compte que la repentance, c'est comme, il faut avoir la douleur de tes actions. Et tu vois, quand je dis, je me repens de m'avoir posé tel acte, tu dois sentir toi-même le mal de voir pratiquer cet acte. Quand il n'y a pas la douleur de l'action, le regret de l'action que tu as posée, mes bien-aimés, la repentance là ne sera pas sincère. C'est comme on te dit, aujourd'hui, tu vas mourir parce que tu as posé cet acte. Quand tu imagines l'acte que tu as posé, mes bien-aimés, et en voyant les conséquences que tu vas
tu vas récolter en fonction de ce que tu as posé comme acte. Ça te pousse à poser du regret. Mais une fois qu'on te dit, mais il y a une occasion qui peut se présenter, mais si tu viens, tu déclares que, écoute, j'ai péché, j'ai posé cet acte, vous pouvez m'excuser, ils vont te pardonner. Le regret d'avoir posé cet acte, et disons, penser à l'acte que tu as posé, tu vas accepter carrément l'offre qu'on t'offre d'être gracié. Amen. Est-ce que, je ne sais pas si on se comprend. Ça veut dire quoi? Il faut qu'il y ait la douleur de l'action que tu as posée. C'est-à-dire le regret que tu vas manifester en fonction du regret que l'acte que tu as posé, ça te pousse à dire, mais si Jésus, qu'est-ce qui m'a poussé? Tu vois, ça veut dire pour toi, il n'y a plus de suite. L'acte est déjà consommé, il n'y a plus de réparation. Mais une fois, on va te proposer une autre option pour réparer ta faute. Tu vas automatiquement en profiter de cela. C'est ce qu'on appelle la repentance. Et ça va s'accorder avec quoi? Hein? Ça va s'accorder à changer la conversion. Donc la repentance et la conversion vont ensemble. C'est-à-dire que conversion vous dit, je renonce à ce que je faisais, je ne veux plus le faire. Je me suis repenti, mais il y a la résolution, la décision que tu fais encore. Je ne vais plus commettre la même action parce que la sentence là va revenir encore. C'est voilà pourquoi tu as oublié de te convertir. En se convertissant, tu ne vas plus pratiquer la même action. Est-ce qu'on se comprend? Parce que c'est ce que le peuple néné va faire. Ils se sont repentis, ils se sont humiliés. C'est-à-dire, l'expression de s'humilier devant Dieu était en train d'exprimer leur regret d'avoir posé les actions qu'ils posaient autrefois. Mais en venant s'humilier, ils ont pris comme la résolution, Dieu, voici nous pleurons encore devant toi, que tu nous pardonnes, mais on prend la résolution, à partir de maintenant, on ne va plus pratiquer les actes de méchanceté. C'est là où ça a été leur conversion. Ils se sont convertis. Ils ont renoncé à leurs mauvaises pratiques. Amen. Donc, ça veut dire quoi? Je pourrais dire, quand je mettais je mettais à la parole, je me suis retrouvé dans un livre, on dit, la repentance est la douleur qu'on éprouve de ses péchés. Elle entraîne un changement d'attitude quand ce mot, elle entraîne un changement des mots. Ces deux états, repentance et conversion, sont tellement solidaires et si organiquement liés. Amen. Dans l'Ancien Testament. Donc, la conversion, la repentance et la conversion vont ensemble. Amen. Alors, ici, mes bien-aimés, nous voyons ce que Dieu nous a. Pourquoi ils se sont repentis? Pourquoi Dieu va les frapper? Parce qu'il y a des lois que Dieu a régies, elles existent dans ce monde. Et chaque fois que tu violes ces lois, ça dit comme Dieu est juste, tu dois récolter les conséquences de ces actions. Le monde là que nous voyons, mes bien-aimés, bien que la grâce, Jésus-Christ nous a apporté la grâce pour nous amener, nous accorder l'accès au ciel, dans le royaume des cieux. Mais il y a des lois qui régissent jusqu'à aujourd'hui. Bien que la grâce existe, mais il y a aussi les lois de Dieu qui sont là en train de frapper. Et chaque fois que nous posons un acte, les rois là réclament justice. Qu'on veut ou pas, c'est comme ça, jusqu'à ce que la fin du monde arrive. Mais qu'est-ce qui nous fait grâce? Lorsque nous venons nous repentir vers le Seigneur Jésus-Christ pour demander sa grâce, sa faveur, sa miséricorde, il nous pardonne, son sang nous lave, mais à condition que nous convertissons. Parce qu'il faut qu'il y ait la conversion, de renoncer, de ne plus retourner à ces mêmes pratiques. Parce que ce n'est pas des conversions qu'on déclare dans la bouche. Mais quand elle est sincère, mes bien-aimés, c'est là que nous voyons l'avantage que nous pourrons obtenir à la suite. Amen. Parce que nous voyons le roi de Ninive, c'est Émilé qui déclare solennellement le jeûne et il déclare que ce soit les hommes, les enfants, les grandes personnes, tout le monde doit s'humilier devant ce Dieu. Alors, donc c'est c'est que nous devons faire également afin que chacun puisse vraiment en bénéficier de cette faveur. Amen. Alors, quand nous voyons, regardez ce que Dieu a déclaré dans le livre de Deutéronome, chapitre 4, le verset 39 à 40. Il dit ceci. Sache donc en ce jour et retiens dans ton cœur que l'Éternel est Dieu, en haut dans le ciel et en bas sur la terre, et qu'il n'y a point d'autre. Observe ces lois et ces commandements que je te prescris aujourd'hui, afin que tu sois heureux, toi et tes enfants.
après toi et que tu prolonges désormais tes jours dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Amen. Voici la déclaration. Le Dieu qui est souverain, il déclare cela. Donc nous devons connaître que ce soit dans le ciel ici-bas, Dieu est le maître. C'est lui qui est le maître, tout le monde le sait. Mais pourquoi nous avons du mal à écouter ce qu'il nous dit? Voyez comment nous jouons avec ce Dieu. Quelqu'un qui est souverain, il contrôle le ciel et la terre et nous dit, mais bien aimé, je vous aime, je vous ai gracié, je vous ai donné le Seigneur Jésus-Christ, mon Fils, qui est venu s'accorder avec moi pour venir vous accorder la grâce et que vos péchés soient pardonnés. Celui-là qui a la... Et ça dit, il est grand, celui qui détient le droit de contrôler le ciel et la terre. Il nous donne ses instructions pour qu'on puisse l'écouter. Nous refusons. Admettons, mes bien, regardez bien. Tu voyages dans un pays, tu vois quelqu'un te reçoit. Et la personne te dit, voici la maison, il y a tout ici. Mais il y a des exigences et j'ai aussi, mais je ne permets pas de faire telle activité ici. Vous voyez? Et si vous habitez chez moi, parce que je suis le propriétaire de la maison, j'ai créé le monde, il fait la même chose. Il crée l'homme, il crée toutes les choses. Il dit, l'homme, tu vas marcher selon la voie que je te donne. Mais garde à toi de te rebeller contre moi. Alors, la personne vient dans la maison de la personne et commence à faire le contraire du propriétaire de la maison. Car il verra-t-il à cette personne. C'est comme ça que nous sommes en train de faire avec notre Dieu. Vous voyez? Alors, nous réclamons quoi? C'est la chair. Oh non, la chair est frère. C'est notre convoitise, mes bien-aimés. Nous voulons vivre comme les portions, disons, le peuple qui vit dans ce monde, qui sont des païens, ils n'ont aucune crainte de Dieu. Il veut marcher comme il veut. Nous voulons aussi emboîter le même pas. Et puis on se réclame quoi? La chair est frère. Nous ne sommes pas obligés de suivre tel le monde que nous vivons. Si nous sommes vraiment intelligents, malins, et que nous connaissons le Dieu que nous sommes en train d'adorer et ses exigences, nous devons nous plier carrément parce qu'il n'y a pas d'excuse. Lui, il est le dernier, il est le premier alpha comme il a dit. C'est qu'il a déclaré, mes bien-aimés, personne ne peut renoncer à cela. Puis tu ne peux pas t'opposer à lui. Alors, donc nous avons le devoir de se soumettre à lui. Amen. Donc que notre repentance, mes bien-aimés, soit sincère. Si on s'y répond, qu'on se convertisse, c'est important. Tant qu'on n'est pas converti, mes bien-aimés, nous sommes en train de risquer quoi? La prison de Dieu. Qui dit la prison de Dieu, c'est l'enfer. Vous voyez ici, la parole de Dieu déclare que vous sachiez. Et sachez donc qu'en ce jour, et retiens dans vos cœurs que l'Éternel est Dieu et en haut dans le ciel et en bas sur la terre, qu'il n'y a point d'autre Dieu. Oui, il est souverain. Donc c'est lui le propriétaire de là où nous habitons. Donc nous devons fournir l'effort d'écouter ce qu'il nous dit afin qu'on puisse vivre. Parce que si nous jouons lui, c'est nous-mêmes qui allons récolter les conséquences. Alors, l'acte que Ninive va faire, mes bien-aimés, c'est là où, c'est ce que ça doit tirer la conscience de chacun de nous. Quand on rentre en nous-mêmes. Parce que regardez même, quand nous venons prier pour demander pardon, on sait qu'on ne sent même pas la douleur de ce qu'on est en train de faire sortir dans nos bouches. On demande pardon au Seigneur, pardonne-moi, j'ai péché. Tu vois, ça n'a rien à voir ce qui est dans les... Parce que quand le pardon vient dans le cœur, la parole, la même manière que tu es en train de demander pardon, on sait vraiment l'angoisse, c'est-à-dire la douleur de l'acte que tu as posé, les regrets même. Elle s'exprime de la manière que tu demandes. Mais quand il n'y a pas de regret, ça vient du bout de l'œuvre. Pourquoi? Parce que ça ne nous dit rien. On sait que Dieu pardonne, je fais sortir la parole, mais ça ne vient pas de nos cœurs. Dieu veut que ça soit sincère parce que, regarde, une personne, une grande personnalité comme le roi, un roi qui vient s'assembler avec le peuple similé, ça vient quoi? Ils étaient sincères, que ce soit même les animaux, les enfants. Vous voyez ça? Ça, c'est l'expression qui montre qu'ils étaient sincères. Sinon, ils allaient venir comme ça, se mettre là. Seigneur éternel, nous avons péché contre toi et puis partir. Mais ils se sont humiliés, ils se sont revêtus de ça. C'est cette humiliation-là. Quand nous venons nous tenir devant lui pour demander pardon, on doit s'humilier. L'expression du corps, on dit le langage du corps, parle aussi. Ce n'est pas parce qu'on souhaite sortir la bouche. Quand nous parlons à Dieu, ce qu'on fait sortir là, ma bien-aimée, notre cœur et notre corps, et doit aussi exprimer ce qui sort de nos lèvres. Par la manière nous déclarons, nous sentons aussi le langage du corps qui s'accorde avec nos paroles. Mais si nos paroles sortent, le corps représente une autre langue. Admettons, nous parlons à Dieu, Dieu est assis sur son trône, nous aussi on est assis.
Nous leur donnons la louange. Nous sommes adorés le Dieu qui est le créateur du ciel et de la terre. Lui qui est assis sur son trône. Nous venons lui donner la louange. Lui, il est assis, toi, tu es assis, tu es en train de chanter pour lui. Vous voyez ça? C'est un langage qui montre qu'il n'y a même pas la crainte en nous. Nous prenons Dieu comme c'est notre ami. Alors que Dieu veut que lorsque nous l'adorons, nos corps, tout ce qui est en nous, il a bien dit lui-même, nous devons adorer Dieu de tous nos cœurs, de tous nos âmes, de tous nos ailes, de toutes nos forces. Tout le corps en nous doit exprimer ce que nos paroles sont en train de déclarer. Que ce soit le corps, que ce soit l'âme, que ce soit l'esprit, elle exprime cela. Vous voyez ça? Donc, mes bien-aimés, nous voulons vraiment que chacun de nous puisse, quand nous déclarons, qu'on soit sincère en nous-mêmes pour que ça touche le cœur de Dieu. Parce que lorsque ça touche le cœur de Dieu, mes bien-aimés, lorsque nous ouvrons la bouche, Dieu nous exauce. Pourquoi? Nous nous accordons ce qu'il nous a dit. Vous voyez ça? Parce que nous prions beaucoup, nos prières ne sont pas exaucées. Il y a aussi une chose. Parce qu'il y a des décrets qui sont là. Quand on ne veut pas, Dieu a déjà annoncé sa parole. Il a créé le monde, il a régi les textes, les lois qui régissent le monde. Et ne peut plus changer cela. Ça est là. Ça nous de s'accorder à ce qu'il a dit. Tant qu'on ne s'accorde pas avec cela, il y a aussi les conséquences de cela. C'est comme ça que Dieu travaille. Amen. Alors, regardez bien ce que l'acte que Ninive a fait dans le livre de Psaume 130, le verset 1 à 4. Psaume 130, le verset 1 à 4. Il dit ceci. Cantique des degrés du fond de l'abîme, j'invoque, ô l'Éternel. Seigneur, écoute ma voix, que tes oreilles soient attentives et à la voix de mes supplications. Si tu gardais le souvenir d'iniquité, l'Éternel Seigneur, qu'il pourrait subsister. Vous voyez ça? Il dit Dieu, toi qui es le créateur du ciel et de la terre, toi le ciel et la terre t'appartiennent. Je me tiens, écoute, je t'invoque au sujet de mes offenses. Seigneur, écoute ma voix. De tes oreilles, que ce soit attentive à la voix de mes supplications. Et si tu gardais souvenir, si tu gardes nos péchés, qui peut subsister dans ce monde? Vous voyez ça là? Donc on voit déjà comment la personne s'interroge lui-même. Il vient le supplier. Je sais que toi tu as le dernier mot. Si jamais, si tu ne fais pas ça, qui va subsister dans ce monde? Tu es en train de pleurer. Tu vois la personne en train de pleurer devant ce Dieu là, en demandant ses pardons. Tu vois, il est en train de s'humilier, son âme est en train de gémir en voyant la crainte, les conséquences de ses actions. Vous voyez, c'est ça la repentance. Voir l'expression. Je suis en train de décortiquer l'esprit, en quelque sorte, l'expression du peuple de Ninive. Vous voyez ça? Et il dit l'Éternel, le Seigneur qui pourrait subsister. Mais le pardon se trouve auprès de toi afin qu'on te craigne. Amen. Amen. Vous voyez ça? Quand Dieu nous pardonne, il faut qu'il y ait la crainte maintenant. Tu vois ça? Lorsque Dieu nous pardonne, nous avons maintenant la crainte de ce Dieu-là. C'est là où la conversion vient. C'est-à-dire, on change maintenant de vie, la manière de vivre. C'est ça. Mais tant que nous venons confesser la repentance, on demande la repentance, il n'y a pas la conversion, il n'y a pas la crainte de Dieu, mais bien aimé, nous sommes en train de tourner dans le même siècle. Tant que cela ne va pas changer, on va être là. C'est là où je me trouve, il y a beaucoup d'appelés, il y a peu de vie. Pourquoi? Parce que à la fin, le Seigneur dit, arrière de moi, mauvais ouvrier d'iniquité. Pourquoi? Parce que les péchés n'ont pas été pardonnés comme tel. Dieu n'a pas créé la repentance. Vous voyez ça? Donc, ici, nous, bien-aimés, Ninive nous enseigne vraiment la manière dont nous devons nous humilier devant ce Dieu. C'est très important. Nous savons que le Seigneur est venu, mais nous confessons ce qui sort de nos bouches d'un cœur sincère et nous allons voir Dieu va s'agir. Parce qu'il y a des décrets que Dieu lui-même a régi. Quand on va dans Jérémie chapitre 18, le verset 7 à 11. Si on s'accorde bien avec Jérémie, pourquoi Dieu pardonne? Parce que lui-même il a dit. Regardez bien Jérémie chapitre 18, verset 7. Tout le monde connaît ce verset. Jérémie chapitre 18, le verset 7 à 11. Oui, il faut les gens la voir.
Je lis au nom du Seigneur, Jérémie 18, verset 7. à partir du verset 7 au verset 11. Je lis au nom du Seigneur. Soudain, je parle sur une nation, sur un royaume, d'arracher, d'abattre et de détruire. Mais cette nation sur du mal que j'avais pensé lui faire. Et soudain, je parle sur une nation, sur un royaume, de bâtir et de planter. Mais si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux et n'écoute pas ma voix, je me répands du bien que j'avais eu l'intention de lui faire. Amen. 11. Parle maintenant aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem et dis, ainsi parle l'Éternel, voici, je prépare contre vous un malheur, je médite un projet contre vous. Revenez chacun de votre mauvaise voie, réformez vos voies et vos œuvres. Amen. Amen. Ici, mes bien-aimés, Dieu est en train de nous montrer comment ce texte qui gouverne actuellement la terre. Amen. Il dit, soudain, j'ai parlé sur une nation, sur un royaume, d'arracher, d'abattre et de détruire. Mais si cette nation sur laquelle j'ai parlé revient de sa méchanceté, je me répands du mal que j'avais pensé à le faire. Vous voyez ça? Donc la repentance, c'est ça. Comme je l'ai dit, il y a des décrets que Dieu a déjà régis. Ce n'est pas quand tu viens pécher, là, Dieu va méditer ce qu'il va te faire. Non, sa parole est déjà, tout a été. Le jour qu'il a créé ce monde-là, il a déclaré ces paroles sont là. Elles sont là. Pendant chaque jour que l'homme vit, elles s'accordent d'une manière ou d'une autre selon cette parole. Mais ici, la parole de Dieu dit, voici, le décret là existe. Mais j'ai crié, soit je dois arracher, soit je dois battre, soit je dois détruire. Mais cette nation-là qui m'entend aujourd'hui, s'il revient de sa méchanceté, moi, Dieu, ce que j'avais déclaré de détruire toute personne qui pêche, je me réponds d'avoir déclaré cela contre cette personne. Et sa repentance obligera Dieu à changer la vie de ses repentis, d'avoir déclaré que toi, tu vas mourir bien, toi, tu seras frappé par telle malédiction. Oui, ça. Mais qu'est-ce qui peut vraiment convaincre toi, ton pardon? Qu'est-ce que ça peut convaincre Dieu? Est-ce que vraiment, la manière dont nous demandons à Dieu ce pardon-là, est-ce que nous sommes vraiment convaincus que la manière dont je déclare, Dieu peut changer la vie qu'il avait, du mal qu'il avait préparé à me frapper? Vous voyez ça là? Qu'est-ce qui peut prouver la manière dont nous demandons? C'est-à-dire, l'attitude que nous prenons pour aller demander ce pardon, mes bien-aimés, elle doit être sincère. Si ce n'est pas sincère, ça ne va pas toucher, elle ne va pas déplacer les pensées de Dieu. Ce qu'il a déclaré, elle va frapper, elle va frapper. Parce que ça a déjà déclaré, c'est une sentence qui existe aujourd'hui. Elle régit toute c'est-à-dire depuis la création, depuis que Ève et Adam et Ève ont péché, jusqu'à la fin, elle sera toujours permanente. Mais lorsque nous venons, mes bien-aimés, en se répandant d'une manière sincère, mes bien-aimés, en nous convertissant, en ayant maintenant la crainte de Dieu, Dieu va se repentir d'avoir déclaré que toi tu vas mourir ou toi tu seras livré à tous tes ennemis ou à la sorcellerie ou bien à la malédiction quelconque. Amen. Donc c'est pour dire quoi? Quand nous venons demander pardon, mes bien-aimés, ne prononçons pas seulement des paroles au bout de nos lèvres, mais qu'elles reviennent de nos cœurs et qu'on se souvienne de ce qu'on a fait. Parce que si jamais on pouvait prendre toutes nos prières qu'on fait hebdomadaires, c'est-à-dire du lundi jusqu'au vendredi, pour quelqu'un vienne un jour t'arrêter avec un cahier, écris-moi ce que toi tu as demandé, quelles sont tes paroles que tu as demandées. Disons, et comment on dit ça? Qu'est-ce que... Hein? Non, il va dire, quelles sont les prières que toi tu as adressées à Dieu? Et c'est un peu de me rappeler ça. Beaucoup ne vont même pas se souvenir. Parce qu'on dit mot pardon parce que c'est debout de l'air. Dieu, pardonne-moi de toutes mes offenses. Si tu demandes même tes pardons, tes péchés que tu demandes, quel péché tu demandes, aucune idée. En vivant de manière vague. Voilà pourquoi on a dit mal à identifier les actions qui nous condamnent devant Dieu. Oui, parce que si on est conscient de l'acte qu'on pose, je sais que j'ai posé tel acte, Dieu n'agrée pas cela. Quand je vais lui demander pardon, je dois prochaine fois, je fais attention
de ne plus pratiquer cela. C'est ici Dieu est en train de dire. Mais écoute, il dit ceci, toute personne aussi, que Dieu, il marche avec Dieu. Mais si jamais il se détourne de ce Dieu-là, Dieu va se repentir du bien qu'il avait préparé, disons, planifié pour les bénir. C'est-à-dire, si Dieu avait planifié de te bénir, et que hier, demain plutôt, tu changes d'avis, tu commences à mener une vie pécheresse, Dieu va se repentir de t'avoir béni. Il va te frapper maintenant par la maladie. C'est ce qu'il est en train de dire ici. C'est-à-dire, vice-versa. Soit tu gardes ta sainteté, ta fidélité avec ce Dieu, soit tu renonces aux pratiques de la méchanceté, tu rentres dans la faveur de Dieu. Mais si tu es dans la faveur de Dieu, tu renonces à pratiquer la faveur de Dieu, à marcher dans sa justice, pour les conséquences, tu seras frappé. Vous voyez ça? Donc, il n'y a pas quelqu'un qui peut échapper à cela. Ce que nous pouvons faire, mes bien-aimés, c'est d'être fidèles à cela. Mais ce qui me tient plus, regardez, c'est le verset 11. Il dit quoi? Parle maintenant aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem et dit, ainsi parle, voici, je prépare contre vous un malheur. Je médite un projet contre vous. Revenez chacun de vous, revenez chacun de votre mauvaise voie, réformez vos voies et de vos œuvres. Amen. Amen. Donc le décret là, c'est ça qui est en train de gouverner la terre en ce moment même. Vous voyez, donc nous avons le devoir, mes bien-aimés, de pratiquer la justice, de marcher dans la crainte de Dieu. Parce que là où nous sommes, mes bien-aimés, c'est seulement Dieu qui peut nous faire la grâce. Parce que si ce n'est pas la grâce, mes bien-aimés, je ne sais pas qui va subsister comme le peuple a préparé. Elle a déclaré l'autre côté. Donc, nous n'avons pas le choix. Ce qu'on peut faire, c'est d'écouter ce que Dieu a fait. Parce que nous voyons, mes bien-aimés, quand je méditais maintenant ces paroles, je me suis retrouvé le jour où Dieu avait dit d'abord, le jour où David avait pris la résolution de bâtir le temple de Dieu. Hein? Et Dieu lui a dit quoi? Tu ne vas pas construire ma maison. Tu ne veux pas me bâtir ma maison parce que tes mains sont souillées. Il y a du sang. Tu as commis des crimes. Tu ne peux pas me bâtir une maison. C'est ton fils qui va me bâtir la maison. J'ai regardé bien quand je méditais. Celui qui a été l'architecte de le temple que Salomon a bâti, c'était David. Parce qu'il a régné tous les matériels nécessaires. Je pourrais dire, quand j'étais en train de méditer sur ce texte, je me suis répandu. À stopper là, j'essaie un peu de méditer. Je me suis dit, si ce temple-là existait jusqu'à nos jours, ça allait être le temple le plus cher. Parce que le contenu de matériel qui a été mis là-bas, la richesse qui a été là, mais c'est trop riche. Vous voyez ça? Mais Dieu avait déclaré à partir de cette maison, le jour où ils ont dédié ça à Dieu, toute nation qui viendra invoquer la grâce de Dieu et implorer, s'il a péché, s'il vient se mettre là-bas, s'il crie devant ce Dieu-là, Dieu va le pardonner. Amen. Regardez bien le texte là, c'est-à-dire quoi? Ce que Néné va faire, elle s'accorde dans le livre de Chroniques, chapitre 20, verset 3. Chroniques, 2 Chroniques, chapitre 2, 20 plutôt. 2 Chroniques, chapitre 20. Le verset, je prends le verset 5. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. De 5 à 15. C'est un peu long, mais on oublie des détails. Écoutez bien ce qui s'est passé. Un jour, ce peuple d'Israël, il avait péché. Amen. À l'époque, c'était le roi Josias qui était roi à l'époque. Josaphat plutôt. Écoutez ce qu'ils ont fait. Lui, il a fait exactement tel que Nénim va faire. Il a convoqué un jeûne solennel, les enfants, les petits, les enfants, les animaux, tout le monde est venu. Mais écoutez, ce qui m'a touché, c'est sa déclaration. À partir du verset 5, écoutez ce que Josaphat dit. Josaphat, 2 Chroniques, chapitre 20, le verset 5 à 15. Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem dans la maison de l'Éternel devant le nouveau parvis. Et il dit, Éternel, Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux et n'est-ce pas toi qui domines sur les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as en main
la force et la puissance et à qui nul ne peut résister. N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui as chassé les habitants de ce pays devant ton peuple Israël et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait. Ils l'ont habité et ils t'y ont bâti un sanctuaire pour ton nom en disant, s'il nous a servi quelques calamités, l'épée, le jugement, la peste, la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Nous crierons à toi du sein de nos détresses et tu nous exauceras et tu nous sauveras. Amen. Vous voyez ça? Il faut descendre. Bon, vous pouvez lire ça après. Si vous lisez même à partir du 3 jusqu'à 15. C'est ce qu'il y a là-dedans. Mais écoutez bien ici, il est en train de... Là, c'est pendant la repentance. Vous voyez ça? Ils sont venus s'humilier devant ce Dieu. Mais il est en train de rappeler les promesses que Dieu avait faites à nos ancêtres. C'est-à-dire à commencer par notre père Abraham. Mais ce qui est important, regardez bien. Ici, 5 éléments très importants à partir du verset 9. Il dit, s'il vous souvient, quelques calamités, l'épée, le jugement, la peste et la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Amen. Donc ici, la parole est en train de montrer, si tu as un malheur, quelqu'un qui t'arrive, l'épée, c'est les attaques mystiques, la sorcellerie, tout ce qui représente une force maléfique. Le jugement, bien tu as commis un crime et que tu dois être jugé par rapport à ton crime. Et la peste, c'est-à-dire de la maladie ou bien la famine. Le secret quand tu viens demander ces choses, mes bien-aimés, parce que quand ces calamités t'arrivent, c'est que tu as posé un crime. Et ce crime-là demande quoi? La repentance. Amen. Alors, quand tu viens t'humilier, en se réhumiliant sincèrement, tu vas voir, tu seras délivré de ces calamités. Si tu es sincère, si ta repentance est vraiment sincère. Parce que nous voyons ici, elle est en train de montrer, tous ceux qui vivent vraiment des situations très compliquées de malheur, ça court de nos crimes. Mais qu'est-ce qu'on joue de ces crimes? C'est le péché. Or, qui dit le péché réclame quoi? La repentance. Vous voyez ça? Donc, nous avons le devoir, le droit, mes bien-aimés, quand nous venons demander pardon, mes bien-aimés, ça guérit nos corps. Mais nous prenons ce pardon-là comme à la légère, on vient demander comme ça. C'est comme si on ne connaissait pas les avantages qui sont cachés derrière la repentance. Vous voyez ça? Parce que la repentance engendre la délivrance. Et qui dit la délivrance, ça veut dire quoi? La bénédiction ensuite. C'est là où l'autre côté dit, comme un peuple qui marchait dans la méchanceté, s'il vient vers ce Dieu-là, s'il se répand de ses crimes, Dieu va le pardonner. C'est là où le livre de Chroniques est en train de montrer la grâce que le peuple de Ninive a reçue. Parce que ce sont des déclarations qui sont là, c'est régi, ce sont les lois de Dieu qu'il a planifiées, qu'il a écrit, et tous ceux qui s'accordent selon ces règles, ils reçoivent le bénéfice qui est attaché derrière ces déclarations, bien ces règles que Dieu a placées. Vous voyez? Donc c'est pour dire quoi? Si nous voulons vraiment recevoir, nous voulons voir la main de Dieu dans nos vies, mes bien-aimés, lorsque nous venons nous repentir, mes bien-aimés, faisons l'effort que notre repentance s'attache avec la conversion et la crainte de Dieu. Nous allons voir, les résultats sera quoi? La délivrance contre nos maux, la maladie, tout ce que nous sommes en train de vivre comme attaque. Parce qu'ici, le verset 9, c'est peu de bien lire le Chronique chapitre 20, et verset 3, jusqu'à là où je suis en train de méditer. Vous allez voir comprendre ça. Parce que nous voyons souvent, nous sommes malades, souvent nous sommes attaqués par la sorcellerie, souvent nous sommes dans la pauvreté, souvent nous sommes vraiment... il y a une situation quelconque qui nous dépasse, mais nous prions, rien ne change. Ça veut dire que la manière que nous nous sommes repentis pour demander le pardon par rapport à le crime que nous avons commis, le pardon est en train de réclamer, c'est-à-dire l'acte est en train de réclamer justice, parce que le pardon n'a pas été sincère. Vous voyez ça, en quelque sorte. Donc, ça veut dire quoi? Nous devons vraiment faire un effort, demander un pardon, et disons, quand nous nous repentons,
qu'on puisse vraiment se forcer de ne plus pratiquer les mêmes choses. Et ensuite, après avoir demandé le pardon, il faut qu'il y ait la crainte de Dieu qui va attacher nous. Tant qu'il n'y a pas la crainte de Dieu, mes bien-aimés, notre pardon, ça sera qu'au bout de l'œuvre, parce que ça ne vient pas à l'intérieur. Parce qu'il dit dans le verset 10, maintenant voici les fils des Moabites et ceux de la montagne, des Syr, chez lesquels tu n'as pas permis à Israël d'entrer quand ils venaient du pays d'Égypte, car ils se sont détournés d'eux et ne les ont pas détruits. Et les voici qui nous récompensent venant nous chasser de ton héritage dont tu nous avais mis en possession. Ô notre Dieu, n'exerces-tu pas tes jugements sur eux, car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous. Et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Tout Juda se tenait debout devant l'Éternel avec les petits enfants et leurs femmes et leurs fils. Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jézarel, fils de Zacharie, fils de Benaja, fils de Jaël, fils de Matania, Lévi d'entre les fils d'Asaph. Et Jézazer dit, soyez attentifs, tous Juda, habitants de Jérusalem, et toi, roi de Josaphat. Ainsi vous parle l'Éternel. Ne crains point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattez, ce sera Dieu. Amen. Vous voyez ça, le pouvoir de la repentance, c'est que ça mène. Ici, vous voyez, quand le peuple d'Israël a quitté en Égypte en venant, il y a une partie des nations que Dieu n'a pas voulu qu'on les touche. Ils étaient là comme un échantillon de la méchanceté au milieu du peuple d'Israël. Et Dieu voulait se mouvoir si le peuple d'Israël ne va pas imiter les actions ou bien servir leur Dieu. Et voilà, le fait d'avoir commis des crimes, désobéi à Dieu, Dieu a suscité vraiment la colère dans ces nations. Ils sont venus attaquer Israël. Mais eux, Dieu merci, comme ils connaissaient leur Dieu, il dit le pouvoir de changer le cœur de Dieu, c'est ce qui base dans la repentance sincère. C'est ce qu'ils ont publié, ce jeûne, avec les enfants. Et voilà, pendant qu'ils étaient en train de jeûner dans la maison, dont l'Éternel avait bâti, et disons, Salomon avait bâti, voilà, l'Esprit Saint vient saisir cette terre parmi eux. Il va dire, voilà, ils ont commencé à prophétiser. Cela va dire, cette bataille, ce n'est pas vous qui combattez, c'est l'Éternel même. Pourquoi il n'a pas combattu avant? Parce que le péché était là. Ça réclamait justice. Amen. C'est pour dire quoi? Quand nous nous repentons sincèrement, ma bien-aimée, nous recevons la délivrance de tous nos problèmes. Ça, c'est point très. Donc, la crainte de Dieu et la conversion doivent s'accorder avec la repentance. Quand nous devons demander pardon, mes bien-aimés, il faut qu'il y ait la conversion et la crainte de Dieu ensuite. Tant qu'il n'y en a pas, mes bien-aimés, nos problèmes vont toujours subsister. Amen. Donc, c'est un peu ce qu'on avait, car c'est ce qui est caché, c'était caché derrière la repentance de Ninive, que la parole a permis de nous voir, que nous pourrons vraiment saisir cette opportunité et puis de changer également la manière nous demandons Dieu nous pardonne de nos offenses. Si nous sommes sincères, mes bien-aimés, la délivrance sera spontanée. Parce qu'ici, ça n'a pas duré. Pendant qu'ils étaient, après avoir gêné, ils sont venus maintenant prier. En priant, voilà, Dieu les a répondu. Ensuite, on a vu lorsque Jonas est parti à Ninive et il a prêché l'évangile, le peuple entendit la prêche de Jonas et aussitôt ils se sont humiliés. Dieu a répondu ensuite. Vous voyez ça? C'est pour dire quoi? Quand nous sommes sincères, Dieu ne va pas. Et c'est-à-dire, il répond spontané. Après avoir posé l'acte, Dieu se répond d'avoir déclaré la sentence qu'il devait nous frapper. Vous voyez ça? Donc, nous avons la grâce, mes bien-aimés, d'avoir ce Dieu-là qui est lent à la colère, riche en bonté, mais en profitant vraiment de marcher selon la manière dont nous parle, notre vie sera en sécurité, en protection, car le diable n'a pas le pouvoir. Si Dieu qui est le Dieu qui contrôle le ciel et la terre, pourquoi Dieu va nous exposer aux mains de Satan, ou bien les démons, la sorcellerie, ou bien la maladie où nous prions, rien ne bouge?
Pourquoi? Parce que nous n'avons pas encore vraiment touché le cœur de Dieu. Notre repentance n'est pas sincère. Parce que quand elle est sincère, mes bien-aimés, ça change les données. C'est Dieu qui va se repentir à notre place. Nous nous repentons, on se convertit. Dieu aussi se repent de l'avoir déclaré, d'avoir élaboré un projet pour nous faire du mal. Vous voyez ça? Donc c'est très simple. Mais ça nous venons d'appliquer cela. Nous allons voir, beaucoup de choses vont changer dans nos vies. Amen. Excusez-moi, j'ai été un peu long. Bon, c'est un peu ce qu'on avait vraiment partagé ce soir sur la repentance. Amen. Je vais clôturer à travers une prière et que Dieu vienne nous fasse grâce le moment qui nous fortifie. Seigneur notre Dieu, Seigneur notre Père, mon âme te bénit encore ce moment pour la grâce que tu nous accordes, Seigneur, sur ta parole. Merci, Seigneur mon Dieu, pour tes déclarations que tu nous donnes ce soir, Père, qui élimine désormais nos cœurs, les yeux de nos cœurs, Seigneur, afin de connaître, mon Dieu, mon roi, l'importance, mon Dieu, de la repentance, Seigneur, mon Dieu, et la conversion, mon Dieu, qui va s'assentir par la crainte de Dieu. Alors, Seigneur, nous avons entendu, Seigneur, nous laisse, comme tu l'as dit dans ta parole, l'esprit est disposé, mais la chair est faible. Père, nous demandons, Yahweh, si nous avons trouvé grâce devant toi, Seigneur, que tu nous donnes la force, mon Dieu, de pratiquer cela, Père, parce que notre désir, Seigneur, c'est de voir, Yahweh, ta main, mon Dieu, nous protéger, Père, non pas être livré à la main de l'ennemi à cause, mon Dieu, de nos offenses. Oui, Seigneur, Saint-Esprit, toi qui es le consolateur de nos vies, j'ai pris encore pour la vie de mon frère, ma soeur, qui a du mal, mon Dieu, mon roi, à renoncer à ces mauvaises pratiques, bien qu'il, mon Dieu, son esprit est disposé, mais sa chair est folle. Alors, délivre toute personne, mon Dieu, qui est en train, mon Dieu, de lutter entre la repentance, mon Dieu, sincère, Seigneur, car qui donne la force à chacun de nos pères. Et là, c'est ce que ta main nous soutienne, mon Dieu, afin d'accorder à chacun la grâce de renoncer à ces mauvaises pratiques et chacun reviens sous ces bons sens, mon Dieu, afin de marcher tel que tu nous as rappelé ce soir. Merci pour ces paroles qui vont nous faire du bien. Merci parce que, Seigneur, si tu nous as permis, Seigneur, d'écouter ces paroles parce que tu as un projet, Yahweh, pour nous délivrer de toutes nos calamités, Seigneur. Nous te bénissons parce que, Père, cette parole va encore guérir nos vies au nom suprême de Jésus-Christ. Amen. Amen.